la commune d'Ayen est une commune adhérente de la com d'agglo du bassin de Brive. Elle est particulière puisqu'elle fait partie de la dizaine de communes engagées dans une démarche de développement durable et est très active sur ce sujet. Et donc à ce titre-là, elle est pour nous un territoire d'exemplarité en la matière, sur lequel on s'appuie, par exemple dans le cadre de notre défi Famille à énergie positive. Ils ont réalisé un café-débat sur la thématique de l'isolation, des aides à l'habitat, qui a permis d'intervenir en complémentarité de notre opération. Alors ce qu'on a souhaité montrer pendant ces journées, bien évidemment, c'est nos réalisations pratiques. Le covoiturage de proximité, la monnaie locale, la maison des enfants, bébé lecteur, le bébé bus, des entreprises qui agissent au quotidien sur notre territoire, la responsabilité sociétale de VVF Village, la démocratie participative qui est dans notre commune une action très forte. Nous avons voulu montrer donc des choses simples et concrètes. Et surtout, ce que l'on a souhaité, c'est donc montrer notre village à des gens qui viennent donc de l'extérieur, d'autres départements et surtout donc des grandes villes. C'était intéressant de montrer ce qui pouvait avoir lieu donc, en Limousin en termes de développement durable. C'était aussi l'occasion voilà, de renouer avec les collectivités du territoire et par là même apprendre aussi de nouvelles actions de la collectivité d'Ayen. On a des communautés de projets, on a des communautés d'ambition aussi qui font qu'entre régions on peut se parler, on doit se parler aussi parce qu'on ne s'arrête pas aux limites administratives. Moi, je suis un fervent des parcs naturels régionaux qui se foutent pas mal du département, des communautés de communes, etc., mais qui ont une communauté de projets. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On a souvent beaucoup d'exemples de ce qui se développe en milieu urbain, où on a beaucoup de communication, beaucoup moins en milieu rural, et là il y a un réel intérêt ici, mais aussi d'essayer de transposer les bonnes pratiques en région Poitou-Charentes, où on a un milieu rural aussi relativement développé. Alors, une action qui m'a beaucoup parlé, c'est le système de covoiturage qui est mis en œuvre avec un système de tickets en monnaie locale qui va donc contribuer à renforcer le commerce local et créer une dynamique qui, à mon avis, je ne prédis pas la suite pour Ayen, mais va aller au-delà de simplement cette initiative. On a mis en place un système de covoiturage de proximité qui s'appelle Écosystème et qui propose à l'échelle d'un territoire aux populations des déplacements en covoiturage et de favoriser ce covoiturage. Il est sécurisé dans la mesure où il n'y a pas d'échange d'argent, mais on base les échanges sur de la monnaie locale. Donc cette monnaie locale permet ensuite de pouvoir consommer en local auprès des commerçants qui sont partenaires du dispositif. Je dois retenir peut-être une expérience, j'ai bien apprécié le témoignage des personnes qui s'occupent d'aider des gens à s'installer en agriculture. Souvent des gens qui ne viennent pas d'une famille d'agriculteurs, mais qui viennent d'autres horizons professionnels et à qui on laisse des espaces tests pour pouvoir développer et tester leur activité. Et je pense que c'est un peu comme ça et avec ce type de personnes qu'on fera évoluer l'agriculture dans les territoires. Le test agricole, on va pouvoir le mobiliser quand on se dit « Ah tiens, je m'installerai bien en agriculture, mais j'y connais rien de rien. Et avant de me lancer dans un BPREA, je peux venir toquer à la porte de paysans dès demain. » Ça nous a paru assez évident dans notre contexte rural de parler d'abord des granges, de cette réappropriation de ce bâti agricole vacant dans nos bourgs d'abord et puis dans beaucoup de villages. Si je devais en retenir quelques-unes, c'est la petite idée d'aller tirer au sort des citoyens pour les convier à venir assister au conseil municipal. Ça peut être une bonne manière de diversifier ceux qui viennent participer à ce conseil municipal. On a fait une enquête et la majeure partie, c'est-à-dire plus de 60% des vacanciers qui viennent chez nous, en repartant, savent ce qu'est le développement durable et ce qu'ils peuvent apporter par leur action en revenant chez eux en matière de développement durable.
j'ai bien aimé une intervention qui a été faite à l'un des ateliers au cours du séminaire, celle qui concernait la participation des habitants, où un des intervenants a parlé du rôle dévolu aux élus, qui n'est plus un rôle, on va dire, institutionnel, dans un fonctionnement très descendant, très surplombant, au contraire, et qui dit, non, maintenant, un élu, sa posture, ça doit être une posture d'animateur, mais d'animateur des envies, des attentes des habitants et du territoire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très fort. On est dans des logiques et dans des démarches apprenantes qui doivent s'inscrire dans la durée. C'est pas des one-shot, c'est des constructions qui s'installent vraiment, mais qui sont vraiment au bénéfice de tous et qui nous font rentrer dans des logiques de réflexion, d'apprentissage, voire d'éducation pour tous, tout au long de la vie, à partir de cette idée de développement durable. Je crois que c'est aussi ça qui nous amène vers plus d'humanité. Et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui. Le comité 21 va continuer à organiser des journées de rencontres comme ça, alors peut-être dans d'autres régions, ailleurs en France, peut-être encore à Ayen dans 1 an, dans 2 ans, voilà, donnons-nous des rendez-vous pour suivre l'avancée de ces partenariats entre collectivités, entreprises, associations, individus aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de la place du citoyen, de l'enfant, du retraité. Donc le comité 21 veut continuer à regarder ce qui se passe sur les territoires, organiser des journées de rencontres qui donnent envie à de plus en plus d'acteurs d'agir, travailler aussi à ce que les collectivités locales sachent aider et inciter les entreprises de leur territoire à agir. On l'a vu aujourd'hui avec le témoignage du pôle éco-industrie de Poitou-Charentes ou du réseau Limousin Entreprises Durables ou encore de Macéo en Auvergne. Il y a des alliances possibles, donc on veut continuer à les valoriser. On va faire des journées de rencontres, des formations pour que les acteurs se connaissent et imaginent ensemble des actions concrètes.